Oh, Boubouille, ça va, ma moumoune? Oula, j'ai réveillé, dit. Il a fait un petit sursaut. Quand l'histoire elle commence avec un col bleu, blanc, rouge, tu sais que tu vas bien démarrer, tu vois. Cassoulet dans un étoilé. Alors, oui, d'accord, pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis à Carcassonne. Alors, donc ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça fait le contraire de ça. On peut faire un cassoulet qui soit exactement, complètement allégé ouais. et qui puisse aller dans la légèreté et bien s'accompagner. Avec un vin plutôt sur la finesse aussi. Exactement, sur la finesse. Donc, Attendez, il vient de dire cassoulet, légèreté. Déjà, j'ai décroché. Avec tout le respect que j'ai pour votre col, cassoulet, légèreté. Il y a un problème, on est d'accord? Là, il m'a perdu déjà. Non mais, si je veux manger un truc léger, je mange de la salade. C'est une vraie dérive culinaire en ce moment. C'est cette propension à vouloir proposer aux gens qui n'ont aucun palais des plats improbables. Non, si tu veux proposer un truc léger, fais-moi un bar de ligne en papillote, enfin je sais pas, mais un cassoulet quoi. Qu'il soit dans la bulle, qu'il soit dans... Donc c'est tout ce plat-là que j'ai voulu faire. Ok, super. Donc les produits, il faut pas... Dans une recette, je dis toujours qu'il faut 3 ou 4 éléments. Donc je considère que le cassoulet en est un. Ok. C'en est un. Le pigeon, Ouais. la base du plat. J'avais des pigeons. Et ça c'est ma technique du terre et de la mer. Ouais. Donc c'est des ventrèches de thon. On achète le thon en entier, ouais. qu'on fait sécher. Ok. Salé. Ah, c'est fait ici? Oui, okay. C'est salé. Comme ça, on peut l'avoir à la maturité. Je suis désolé, eh bien, il est meilleur ouvrier de France, quoi. Et il est en train de me mettre du thon dans son cassoulet. Mais ne l'appelle pas cassoulet, appelle-le spécialité de chez moi-même. Mais ah, ça me tend, je vous jure, ça me tend. Pourquoi tu fais ça? Si t'as fait le cassoulet, mets du thon dans le cassoulet. Le célèbre thon pêché à Carcassonne. Comment ça se passe? Je suis désolé, monsieur. J'ai beaucoup de respect pour votre col, mais là, c'est pas un problème de technique, c'est pas un problème de maîtrise culinaire. En fait, c'est une gageure mentale, quoi. C'est une gageure mentale. C'est une gageure mentale. Putain, et le mec, il est bardé de diplômes. Hein. Ça, si je me trompe pas, c'est la... Ça, c'est la récompense, c'est un Bocuse d'or, ça. Je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Ça, j'arrive pas à lire, parce que j'ai les lunettes de soleil, donc si vous y arrivez, vous me dites. Et ça non plus, mais ça, on est sur le côté. Mais déjà, c'est le meilleur ouvrier de France. Il a un Bocuse. C'est un monstre, hein, le mec. Mais pourquoi tu t'égares, en fait? Pourquoi tu fais pas le meilleur cassoulet? Fais juste le meilleur cassoulet du monde. Ah, c'est les étoiles au guide Michelin. En tout cas, il n'est pas trop sec. Et c'est un cassoulet, c'est sans sauce. C'est juste un bouillon. Donc ça, c'est un bouillon de carcasse. Donc on prend les carcasses. Okay. Je vais juste bien expliquer comment. Vous avez levé les... Voilà, on a levé, on a fait un jus. On fait retirer nos petits os de pigeon. Petite garniture aromatique qu'on met dedans. Et après, on mouille avec un peu d'eau. Et ça, c'est un diable. Donc ça, je vais le mettre au four. En fait, on fait... ce qui est bon dans le cassoulet, c'est quand la couche qui est gratinée dessus. Et c'est l'odeur de ces haricots qui sont torréfiés, qui vous amènent du parfum. Et vous allez voir sur le pinot, il y a ce côté caramélisé du haricot. Bon, on envoie un peu la cuisine ou on se touche la bite? En fait, c'est la même matière que la casserole du cassoulet. Sauf que ça, c'est pour cuire à l'étouffée. Donc il y en a des petits, des gros, des moyens, bon il y en a toutes les tailles. Sympa son plat là. J'aimerais bien avoir un. C'est une terrine qui se ferme. On met ça au four, on attend et c'est fabuleux. Donc là on va le mettre, la première des choses, on va le mettre à chauffer. On le laisse tranquille. Et on fait pareil pour le cassoulet, parce que le cassoulet, bien sûr, il faut qu'on le réchauffe. Ouais. Donc on met nos deux éléments déjà. On va s'occuper du pigeon parce que en fait la base de cette recette, c'est vraiment comment on va gérer le pigeon. Donc là le pigeon étouffé. Donc pourquoi pour garder le sang. Voilà, on garde le sang à l'intérieur, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que ce pigeon a été... Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est pas un cassoulet, quoi. Il faut du canard dans le cassoulet.
Et on me voit rien avec la caméra, et c'est bon, tu as juste un pigeon, détends-toi, je vais me mettre là, au-dessus du chat. Un pigeon. Mais c'est un pigeon pour combien? Parce que moi, les pigeons, quand j'en mange, ça fait un moment que je n'ai pas mangé. J'en mange 2 ou 3, moi, tout seul, tu vois. Je le prends, le pigeon, je le larde, je le fous au four dans un plat à cake, tu vois. J'en mets 3, là, en quinconce. Je l'arrose un peu, je le mets au four, là, après l'avoir bien assaisonné. Et puis, je l'oublie. C'est une cocotte en argile, oui. Mais c'est pas mal comme plat. Hein. Le plat me plaît, hein. Il y a du savoir-faire, hein, de toute façon. Hein. Ce qui est important, en fait, le savoir-faire est indéniable. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est où est-ce qu'il a pu aller chercher un tel mélange de produits et continuer à dire que c'est un cassoulet de pigeonneau, tu vois. C'est déjà un cassoulet. Bon, bref. Je sais pas. Ouais, on l'assaisonne toujours appelle ça en amont. autrement, on appelle ça du pigeon au haricot. C'est qu'il faut que le sel pénètre. Voilà. Et on y va généreusement. Voilà, ben, on y va. On n'y touche pas, mais on le laisse faire comme ça. Et puis, je te laisse faire. Allez, ça c'est moulin, le niveau. Voilà. Ça c'est l'expertise. Ça 2-3 tours d'un côté, 2-3 tours à l'intérieur. Voilà. Encore un petit tour. Ouais, faut pas avoir peur. Ok. Voilà. Et là, on le laisse. Alors nous, on dit ça, le jargon culinaire, c'est on le laisse tirer. D'accord. C'est-à-dire qu'on laisse le sel en fait faire son affaire et puis on ne reviendra pas dessus. Ok. Alors là, pour revenir sur les cuisses, donc on va enlever un peu de chair. Ça, il faut que ça reste. C'est important que ça reste parce que ça va nous servir à bien rouler la chair qui va être à l'intérieur. Ouais. Dans cette saucisse. C'est tout ce que j'aime pas dans cette cuisine moderne. Beaucoup de chichi pimpon. Voilà, chichi pimpon time. On va dire cette farce. Qu'est-ce qu'on va y mettre? On va y mettre. Alors c'est chichi pimpon, très bien fait, mais ça reste du chichi pimpon. Ok. On met tout dedans. Oh, ça, et après tout ça, on va faire une petite farce de volaille. Donc c'est un petit blanc de volaille qu'on va mixer avec un peu de crème. Donc c'est emportant. Donc ça fait 50 grammes de crème avec 50 grammes de viande. Voilà. Et après, par l'opération du Saint-Esprit, c'est prêt. Voilà, c'est prêt. Ah, c'est bien foutu quand même. Nous, on en a fait une. Ok. Donc là, c'est notre farce de volaille. Et là, donc, vous voyez, il y a tous les morceaux de chair de pigeon qui sont là. Alors, j'ai une question qui me vient. C'est la question gragasse. Hein. C'est la question gros mangeur. C'est pour une personne, la farce? Non, parce que le bol, on dirait un bol pour le Nesquik pour un enfant. Son cul de poule. Ou c'est pour tout le service? Non, parce que moi, là, tu m'en fais 3 croquettes, je mange tout. Je veux dire, je mange tout. C'est pas possible, il n'y a rien à becter. Ce que je vous ai dit. Et là, on en prend un petit peu. Ah oui, un petit peu. Oui, c'est ça, c'est pour tout le service. Ça, on va la tourner comme ça. Donc, on prend ça dans notre petit papier film. Ok. Donc, si on sert fort, non? Ouais, pas comme ça, non? Pas fort, pas fort. Surtout pas fort. Bon, tu fais un boudinou. Que la chair ne s'en aille pas d'un côté et de l'autre. Mais on vient délicatement. Ok. Et là, on le ferme avec un petit tour. Pas besoin de presser comme il faut. Donc ça va être cuit quoi, à la vapeur ou... Alors ça, on va le faire cuire. Alors nous, on a une technique de cuisson. On cuit à 51 degrés dans une vapeur. Mais sinon, 51 degrés, c'est très précis. Sinon, à la maison, on fait bouillir une casserole d'eau. Ok, on plonge. On plonge dedans. On retire du feu. Et on laisse aller tranquillement en cuisson. Voilà. C'est une ballotine. On prend pas trop. Ouais, on n'en prend pas trop parce que ça sert bien. Voilà, il faut que le rapport... on peut encore en mettre un peu. Je te ferai un pâté croûte avec ça, je te dis que ça. En premier, on ramène bien la chair dessus. C'est pas mauvais. Voilà, exactement. Voilà, surtout, voilà, on ne fait pas partir là. Il faut bien que la chair elle reste dedans. Voilà, ça suffit. Voilà, super. Voilà, bien compris. Très bien. Et, donc 51 degrés. On a 2. Tranquillement. Et puis on laisse cuire. 2 sur ce petit plateau. Ouais, puis à un moment, vous allez voir. On sent un peu plus ferme. Il y en a 2. Moi, ce que j'aime bien, c'est le... On met à cuire ça en vapeur. Il y en a 2. Encore une fois, la magie va faire que... C'est fort, il y a beaucoup de magie. Ouais, elle va être cuite. De quel moment tu passes au cassoulet, tu sais, qui nourrit le rugbyman, où tu lui présentes son bol, tu fais attends, mais c'est pour combien de personnes? C'est pour un enfant? Exactement. Ah, c'est 2 petits cuissounets. Exactement. Nous, on en prend 4 personnes parce que vous allez voir la technique qu'on a. Faire ça. Donc, on va prendre une petite plaque. Et en fait, je trie parce que dedans, il y a la saucisse. C'est un vrai cassoulet, vous voyez. Donc c'est pas on fait que des haricots. Ce qui est important, c'est on va enlever l'os parce qu'il y a un morceau de canard dedans. Et après, on va passer ça
dans une machine que les ménagères connaissent bien. Thermomix. Exactement. Donc là, on prend la tête. Qu'est-ce qu'il fait? On met tout dedans, bien chaud. Hein. Donc à la fin, c'est vraiment haché hyper finement. Donc pour faire un jus, tout le monde... Ils viennent de massacrer son super cassoulet. Il a fait un cassoulet de tueur. Ils viennent de le mixer, quoi. Je peux pas. Le respect du col m'empêche d'être véhément, vous voyez. Mais putain, tu te casses le cul, mon pote. Fais un bon cassoulet, quoi. Reprends les bases. Tu es loin du produit. Ça me rappelle là, un des meilleurs. Il y a un très beau reportage sur un des meilleurs cuisiniers au monde. C'est un Australien. C'est un Australien. Le gars, il dit, j'ai travaillé dans plein de restos étoilés. Et un jour, c'est une histoire vraie, hein, et elle est très belle, allez la voir sur Netflix. Un jour, il s'arrête comme ça, il est en service. Il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il explique, il dit, j'étais en train de balancer des billes d'une sauce lambda dénaturée à l'infini, il ne savait même plus ce qu'il y avait dedans, dans de l'azote liquide pour faire des petites billes gelées. Il fait, mais on ne reconnaît même plus le produit, je ne le respecte plus le produit, je ne sais même plus ce que je fais. Et du jour au lendemain, il s'est arrêté. Et il était en Espagne, il a entendu parler d'un gars qui cuisinait qu'au feu de bois dans un village paumé dans les Pyrénées espagnoles. Et il est allé chez ce gars. Il a dû attendre un mois avant que le gars veuille lui montrer comment est-ce qu'il travaillait et l'accepte comme apprenti. Et il a travaillé pendant 2 ans avec lui et ensuite il est parti en Australie et il a ouvert son restaurant. Et le gars fait des trucs incroyables. Il fait de la salade au barbecue. Il fait tout. Il dit, moi, cette cuisine-là de chef qui court après les étoiles du guide Michelin, c'est de la merde. Parce qu'ils ont perdu tout le sens commun qui est de l'âme, du cœur, des bons produits, le respect du produit. On n'y est plus là. Enfin, je veux dire, ce pigeon... Moi, le pigeon, ma grand-mère le faisait avec du lard et des petits haricots. Enfin, tu es meilleur ouvrier de France, fais le meilleur petit pigeon avec des lards et des haricots du monde. Tu vois, avec des pois cassés, pardon. Et du lard. Fais-moi le meilleur pigeon du monde. Avec le meilleur pigeon possible, les meilleurs pois cassés possibles et le meilleur lard que tu as fait toi-même. Parce qu'apparemment, tu fais de la ventrèche et fais-moi un truc qui tabasse. Fais-moi le meilleur cassoulet du monde. Tu fais toi-même la saucisse. Tu vas trouver un gars qui te plante des haricots exprès pour toi. Enfin, je comprends pas. Chef Table Barbecue, le reportage. Ouais, ça doit être ça, Kawet. Je comprends pas comment... J'ai rien à dire sur la technique, hein, j'ai rien à dire sur la cuisine. Enfin, tout est parfait. Je n'arrive pas à la cheville de ce monsieur et personne sur le live non plus. Mais par contre, la démarche mentale du choix de ce genre de recettes totalement improbables qui deviennent ridicules. Enfin, il vient de mixer du cassoulet. C'est quoi? Il sert un EHPAD après? Je veux voir la suite, tu vois. Il sert un EHPAD. Tout le monde nous demande tout le temps, ouais, c'est compliqué à faire les jus. Non, c'est pas compliqué. C'est juste l'histoire d'avoir les éléments, les bons éléments. Non, c'est pas compliqué, j'en ai fait un samedi de jus. On met ça dans un petit rondeau, un petit sautoir. Ouais. Écoutez-le parce que... Avec juste de l'huile ou... Ouais. Petite garniture aromatique avec carottes, un oignon, un blanc de céleri. On fait bien saisi par feu. On ne fait pas brûler, hein, c'est bien revenir. Et après on déglace ça. Alors si vous voulez mettre un peu de vin rouge pour apporter de la couleur, vous apportez. Nous on ne met pas de vin, on ne met pas d'alcool. Parce qu'en fait, on apporte cette couleur avec de la réduction. C'est-à-dire qu'on mouille beaucoup. Ouais. Et après on est patient. Et après on y va gentiment, et on réduit. Et on arrive à avoir un produit comme ça. J'ai faim. Ça c'est un jus, je dis j'ai faim. J'ai le droit de me faire un plateau miam-miam là. C'est concentré en saveur, mais c'est pas concentré en épaisseur. D'accord, ouais, ça reste très fluide. C'est pas des jus qu'on trouve sur l'assiette. Qui bougent pas. C'est fluide parce que le cassoulet a besoin qu'on mange un peu avec... d'apporter un peu de légèreté. Exactement. Donc ça, on va regarder un peu l'aspect qu'il a. Oh là. Je vais chercher le maïs. Oh mon Dieu! Oh là là!
faut y aller, hein. Allez, avec de l'enthousiasme. Le tamis, c'est encore plus fin que ça, donc faut qu'on laisse quand même un peu de matière. Mais quel enfer! Mais... D'accord. Voilà, le secret, c'est ça, quoi. Ouais, c'est l'intuition. Ah, je souffre. Mais la cuisine, c'est ça, hein, c'est pas... Oh là là, alors je suis en double souffrance. T'expliques pourquoi. Ce monsieur est un pompe de la cuisine. Il vient de me faire du cassoulet mixé. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Non, c'est pas ça la cuisine. Non, la cuisine, c'est pas ça. Un velouté de cassoulet magnifique à l'artiste. Ouais. Écoute-moi bien, j'ai mis notre maître. Je vais t'expliquer quelque chose. Dans la vie, il y a deux types de personnes, deux types d'hommes. Il y a ceux qui, tu vois, qui mangent de la nourriture d'hommes et qui donc ont des grosses couilles. Tu vois, par exemple, le joueur de rugby, lui, il mange le cassoulet. Et il y a les estras comme soi, les petits fragiles, les nouveaux venus. D'ailleurs, 10 minutes en prison, tu m'as gonflé. En plus, il dit même pas bonjour avec ton velouté. Alors, 10 minutes en prison, bien fait, voilà. Pour notre maître. Et il y a les gens comme toi, là, les agents de la RATP, la religion de la tolérance, de l'amour et de la paix, qui seraient capables d'ingurgiter n'importe quoi du moment où un putain de bobo gaucho vegan leur a expliqué que c'était délicieux. Alors, ferme ta gueule, mets-toi sur le bas-côté et continue à avoir des bras de fiddlestick. C'est incroyable. Et qui chie de la poussière une fois tous les 6 mois. Il n'y a rien qui sort de leur cul. C'était pas ironique. Tiens, tu n'es pas content, pâté corésien. Tiens, ironique. Tiens. Ronique avec lui en prison. Bien fait. Et un pâté corésien pour la prison. J'ai fait peur à Ninja Chaton, mais non, heureuse. Ouais, on dit toujours que la pâtisserie, c'est très rigoureux, très au gramme près, et que la cuisine, au contraire, c'est de l'instinct. La cuisine, quand même, devient de plus en plus... précise, hein. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que... Et comme quoi, je sais pas, les gélifiants, la gare-à-gare, par exemple, on n'y va pas à l'instinct, pour le coup? Non, on ne peut pas y aller à l'instinct. On est obligé de peser, sinon on fait n'importe quoi. On peut leur donner une petite ébullition. Et c'est ça, c'est cet espuma qui va apporter vachement de légèreté après, quoi. Exactement. C'est ça qui va... En fait, on va... Cet espuma, c'est-à-dire dans la... mettre le gaz. Il va le mettre dans un siphon. Oh là 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 là. Il va mettre son cassoulet mixé dans un siphon. J'ai l'impression qu'il prépare à manger pour un EHPAD. Voilà. Vous aurez le goût du cassoulet. Ouais, et en même temps, un côté très... Exactement. Qui va rappeler un peu le champagne. Non, alors je suis pas d'accord. Tu auras les parfums du cassoulet, mais tu n'as pas le goût. Le goût, c'est... La texture est liée au goût, il faut arrêter de les séparer. Non, je suis désolé, j'aurai pas mon beau morceau de canard confit que je vais détacher, qui va se détacher tout seul. Non, c'est pas vrai, non. J'aurai pas mes haricots qui auraient été grillés au-dessus. Non, c'est pas vrai, j'aurai pas ma sauce. Non, je suis pas d'accord. Non, non. Non. Ça se marie avec le champagne, le côté fin du champagne et pas le côté lourd. Enfin, c'est l'objectif en tous les cas. Ouais, c'est l'objectif. C'est l'idée. J'espère qu'on va pas se tromper. Donc là, on va prendre notre siphon tranquillement. Et ça, les siphons, ça peut se faire avec n'importe quelle préparation très fine, un peu crémée, un peu de gélatine, et ça fonctionne. Il y a des siphons à chaud, des siphons à froid. On peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Donc une fois qu'on a notre siphon, maintenant on va démarrer la cuisson du pigeon. Donc là, on va colorer dessus parce que ce qui est le plus dur dans le pigeon, c'est la peau. Donc on l'a bien assaisonné, on ne revient pas dessus. L'assaisonnement. Vous voyez, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. En plus, le sel, en fait, tu allé chercher un peu il a fondu. Et il y a comme on va dire, un petit sucre de sel qui vient s'infiltrer parce que ce qui est important, c'est que ça s'infiltre au cœur. Bébé Chami sur le chat ceinture, il dit le canard est pas peu fier d'être mort pour finir en sorbet. C'est vrai que c'est si faux, C'est vrai qu'il est maigre son pigeon, il a raison, hein, Maxi, oui. Et puis alors, mon parrain avait un pigeonnier, donc j'en ai mangé des pigeons. Pigeons bien baraqués, des pigeons, j'ai l'impression que c'est un coquelet, le machin. Donc c'est pour ça qu'on assaisonne souvent à l'avance. Donc on laisse bien chauffer notre huile. Voilà, quand je dis bien chauffer,
On va pas trop loin. Hein. On laisse, en fait, on vient colorer tous les sucres. Putain, en fait. Qu'est-ce que c'est cette caméra? Regarde-moi ça. Ah, ta caméra que j'ai pris chez Jacques et Michel, avec elle, ça rigole pas. Tu le vois de loin, le pigeon. Pourquoi on fait ça? C'est encore c'est comme l'histoire de la côte de bœuf. On caramélise. Pour garder le jus à l'intérieur. Exactement. Le jus reste à l'intérieur. Donc on essaye de saisir bien. Elle est un peu chaude. Il manque un peu d'huile. On n'hésite pas, on en remet une petite. Pourquoi? Pour aller chercher à l'intérieur. Ah non, alors des Méron, je suis d'accord avec toi, mais mon parrain avait des pigeons qui étaient 2 fois plus gros que le sien. C'est très beau ce qu'il fait par contre. Un veau, sur un bœuf. Vous avez vu comme il a rempli avec l'huile là, avec les sucres de cuisson. Ce qui est important aujourd'hui, c'est par exemple si vous mettez une côte de bœuf à cuire. Je dis toujours ça au client parce que le client. Au fond, il a une machine à couper le jambon incroyable. Ça, si je dis pas des conneries, c'est une machine à couper le jambon. Je dirais, vu que c'est un peu flou. Sur un bœuf, vous cuisez 20 minutes une côte de bœuf. Le repos, c'est 20 minutes. Ouais, c'est toujours la règle, autant de cuisson que de repos. Mais pourquoi? Techniquement, personne n'a inventé ça. Aujourd'hui, quand vous saisissez, par exemple, vous avez vu, la peau, elle s'est rétractée parce qu'on amène de la chaleur. Là, on a 200, 200. Celle-là, je l'ai toujours entendue. Hein. Celle-là, je l'ai toujours entendue. Tu fais cuire, en particulier, bon, pour les volailles, c'est vrai. Mais excuse-moi de te dire ça. Ta côte de bœuf, toi, t'attends 20 minutes devant alors que tu viens de la faire cuire. Qui est... Oui, je l'ai fait cuire 20 minutes, j'attends 20 minutes. Qui fait ça? Qui fait ça? Non, parce qu'il y a une personne dans le chat qui est fan de côte de bœuf. Moi, je suis un tueur de côte de bœuf. Hein. Ta côte de bœuf, tu la fais cuire, t'attends 20 minutes. Tu la regardes comme ça. J'attends. 20 minutes, c'est long. Hein. Regardez, il est 20h32. À 52, on la mange. Bonjour, je suis un gaucho écolo, j'attends 20 minutes ma côte de bœuf. Non mais personne n'attend 20 minutes sa côte de bœuf. Jamais tu fais ça. Moi, je laisse 15 minutes, mais je prépare autre chose à côté, sinon je la démonte de suite. Mais bien sûr, je suis un gars, personne ne fait ça. Moi, des fois en live, quand je prépare des viandes, que je les cuis au barbecue, je suis là avec le diapason et le couteau, et je coupe comme ça, je prends la main, je fais « Oh, c'est bon, ça c'est bon, goûtez, ça c'est bon !» Et je le mange pendant qu'il cuit le machin. Si je pouvais... Là, le sanglier, je le mangerais pendant qu'il court. Tu vois, je reviens ici, je te coupe un bout de cuisson pendant qu'il court. Non, mais tu manges pas froid, c'est que tu la laisses reposer, puis tu lui remets un petit coup de chaud. D'accord? 150 degrés, on amène la chaleur. Donc le muscle, il se rétracte. Ouais. Et si vous le laissez se détendre, ben le muscle, il se détend et vous gagnez en tendreté, vous gagnez tout ça. Et c'est ça qui est important dans toute la cuisson des viandes. Voilà, donc là, elle n'est pas tout à fait cuite. On sent un petit plateau. Il a que des trucs miniatures, il est mignon. La farce. Donc une fois qu'elles sont cuites, ben vous les refroidissez. C'est pourquoi je vous fais ça. Parce qu'on va les ressaisir. Exactement. Et là, on va reprendre notre coloration. Et là, on va prendre nos petites cuisses et on va leur ramener un peu de... Juste un... Vous savez que là, c'est 2 nuggets de pigeon, parce que c'est des nuggets de pigeon. Enfin, Gaëtan, il en mange 20 des nuggets de pigeon. Et après, il me fait, j'ai encore faim. C'est les gens pour qui ils cuisinent n'ont pas le même système métabolique que nous. C'est pas possible. C'est des reptiliens, ils viennent d'une autre planète. Enfin, je veux dire, moi, il m'en faut 50 pour me rasser. Si je mange que ça, c'est par exemple, t'imagines, c'est un mariage. Ça fait partie du plateau d'amuse-gueule, mais rien qu'à moi, j'en mange 20. Sans compter que je mange à côté, je comprends pas. Après, il y a peut-être 12 services. C'est pas faux, pseudonyme. Mais même avec 12 services, c'est des olives, en fait. Moi, il m'en faut 50. Non, mais la dernière fois, que vous compreniez. La dernière fois, je parle avec mon pote Lucas, là, de la cave de Baille. Lundi, on fait une belle émission de cuisine, hein, ça. Et on parle d'huîtres. Je lui dis, moi, les huîtres, maintenant, c'est Gilardo, fine claire ou rien. Voilà. Toutes les autres, là, je suis désolé, hein, c'est pas loin, les bouzigues, les camargues, j'ai besoin de me taper des bols de sel, c'est pas subtil. Il me dit, ouais, mais attends, t'en manges combien?
J'ai fait, je sais pas, ça dépend. Moi, à Noël, on est très nombreux à table. À chaque fois, ils prennent 3 tonnes d'huîtres. J'attends que tout le monde se soit servi. Ensuite, je prends le plateau de fruits de mer, je le mets devant moi. J'en mange 40. 40, c'est l'apéro. Voilà. Et lui me fait 40, tu es tout seul. Je dis, ben, bien sûr, 40, tout seul. Je ne les partage pas. 40, je suis bien. Ah oui, mais c'est rien, une huître. Mais 40, c'est rien. Ah, je suis Marseillais, mais je sais pas, vous n'avez pas vu le live depuis le Badass Restaurant. J'ai mangé 2 kilos de viande, 2 kilos et demi de viande en 1 heure. Oui, d'ailleurs, ça m'a énervé parce qu'il m'a pas offert le plateau. Et à la base, c'est le principe, tu vois. Et sinon, j'aurais pas mangé en 1 heure, puis surtout, j'aurais pas mangé son chili con carne qui n'était pas bon. Non, mais 40, je les mange sans problème, c'est rien. C'est 3 douzaines et demie. Mais tu n'as pas la chiasse du tout. Hein. C'est parce que vous mangez... Ah non, mais je vous assure, hein. Si, mais régulièrement, tous les Noëls, j'en mange une 40aine. Sans compter les crevettes, sans compter les trucs à côté. Je t'ai lu, Chaussette. Mais la prochaine fois, d'accord ? 48, une récolte à lui tout seul. Non, mais je vous assure, en fait, c'est rien d'extraordinaire, 48. Mais c'est le hors-d'œuvre, c'est-à-dire... Non, c'est pas le hors-d'œuvre. Pour être honnête, je mange pas que ça. Mais si vous voulez, au début... le foie gras, j'ai un très haut niveau d'exigence. Donc, si c'est pas moi qui l'ai fait, je mange pas. Ou alors quelqu'un qui l'a très bien fait. J'en connais quelques-uns à Marseille. Et j'y touche pas. Voilà. C'est-à-dire, si c'est un foie gras industriel, même une bonne conserve, j'y touche pas. Voilà. Fais bonne journée, tu peux circuler. Voilà. C'est pas moi qui t'ai choisi, c'est pas moi qui t'ai cuit, ou c'est pas quelqu'un que je connais, je touche pas. Voilà. Donc déjà, c'est problématique. Le saumon, à Noël, c'est moi qui le fais. Donc, mais comme je vous avais expliqué que ma belle famille, c'est des sagouins, et que quand tu te décarcasses, ils n'ont même pas la reconnaissance du ventre ou de te dire merci, j'en amène plus. Donc, c'est du saumon tout venant. Alors, même si c'est du bon saumon, je touche pas. Donc, ça commence à limiter, tu vois. Les escargots, pauvres bêtes, laissez-les tranquilles. Faisons plutôt des moules, parce que l'escargot, ça n'a aucun goût. Ils sont fans d'escargot dans le genre plein en disant c'est trop bon le beurre d'ail, c'est trop bon. Mais mange un bout de beurre d'ail sur du pain, tu te fais du pain à l'ail, je touche pas. Voilà. Il reste quoi ? Ben, il reste le plateau de fruits de mer. Comme ils se gavent tous de tout ce que je vous ai cité avant, plus d'autres trucs. Il y en a un qui amène de la soca, l'autre de la pissaladière. Enfin bref, il faut une table apéro. Et bien après, quand arrive le plateau de fruits de mer, ils ont moyennement faim. Ils veulent se garder la place pour le plat principal. Et c'est là où j'interviens. Voilà. Je ne suis pas difficile, Pinec 32. Je suis sélectif des produits avec lesquels je me nourris. Je préfère un excellent produit du commun, c'est-à-dire un très bon poulet avec de belles patates. Tu vois, je préfère manger ça qu'un foie gras de merde. D'accord ? Qu'un labéry de mes couilles. Voilà. Ça te va comme truc ? Je mange pas, je n'ingurgite pas de la merde. Voilà. J'adore les supions. Ils sont trop chers en ce moment. Non mais 25 € le kilo les supions, il faut arrêter. J'ai failli en prendre. Hein. J'ai fait, 25 € le kilo. J'ai fait, Yves, qu'est-ce que tu fais ? Bon, donc vous avez compris le principe. Donc je mange énormément d'huîtres et le plat principal. Donc oui, donc là je suis dans une sincère incompréhension. Sur les quantités proposées. Enfin, je veux dire, son petit coffre de pigeonneau là qui est là. Je le gobe. Puis je le prends en main comme ça. Je tire la cuisse, je cuire une des cuisses, hop, l'autre, hop, je prends le doigt, je fais sauter un des suprêmes, tac, tac, je saute la carcasse, suivant. Mais même pas, je l'ai senti passer. Je me suis régalé, je suis sûr qu'il est cuit à la perfection, il est délicieux, son pigeon est incroyable. Mais en plus, je suis sûr qu'il va faire, avec son pigeon, il va nourrir 2 personnes, lui.
Un peu de coloration tout autour. Déjà, pour la première des choses, c'est qu'elle soit plus appétissante. Ça, c'est important. Donc là, on a la colore bien. Ouais. Voilà. Là, on va sortir notre diable. Ah là là, quand je vois ça, là, regardez. Appétissante, ça, c'est important. Donc là, on a... Ici, une pince à épiler, quand même. Je suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord. Je respecte foncièrement ce monsieur pour son col bleu, blanc, rouge. Mais pour moi, il s'est perdu. Ses techniques sont redoutables, mais il s'est perdu. Il est perdu. Pour moi, il s'est perdu. Il y a un moment où il s'est perdu. C'est sûr que c'est nickel, hein, c'est pas Umberto. Hein. La colore bien. Ouais. Là, on va sortir notre diable. Voilà. Donc là, on va mettre notre pigeon dedans. On vient recouvrir. Voilà, on vient recouvrir avec nos haricots, tranquillement. Voilà. Et là, comme on le veut, moi j'aime bien le pigeon saignant. Ok, ouais. Voilà. Là, on est reparti pour 6 ou 7 minutes. Ok. Voilà. Attends, mais il le fait cuire avec les haricots, mais les haricots sont pas cuits. Donc les haricots, ils temporisent la chaleur. C'est malin. Hein. C'est malin. Hein. Jour 50. On est parti. Bien fermé, hein. Faut bien que ce soit fermé. Alors notre poitrine, c'est tout simple. C'est comme si on faisait un petit lardon. Donc l'histoire de ce thon, c'est vraiment avec parcimonie parce qu'il faut vraiment qu'on amène cette délicatesse du côté de terre et mer qui va enrober le haricot. La célèbre cuisine terre et mer de Castelnaudary, hein, on la connaît bien, c'est là où il est perdu. Il est perdu. Et surtout qui va sublimer le pigeon, parce que ça c'est important que ça sublime le pigeon. Et comme c'est très puissant, il faut qu'on y aille doucement, avec parcimonie. Avec vraiment parcimonie. Ouais, ok, ouais. Donc on va récupérer. Le terre et mer, je vois quelqu'un qui dit quelle horreur le terre et mer, j'en ai fait tout à l'heure, c'est excellent. Un bon lard fumé là autour d'une queue de lotte, c'est fabuleux. Moi, ce que je suis étonné, c'est quelle partie du thon c'est, parce que ça a l'air bien sec. Et le pigeon. On sent déjà, il y a à la fois la torréfaction, le pigeon, la gourmandise. Donc là, je vous explique. La gourmandise, j'en connais un, il suce pas que du pigeon sur la gauche. Hein. Oh, la gourmandise. Donc levé. Donc là, on vient juste prendre sur la jointure. Vous voyez, là, il est bien rosé et tout. Ah ouais. Voilà. Moi, je le trouve un peu trop rosé. Comme siphon, on n'en fait qu'un seul pour l'instant. D'accord. Après. Ça sera pour les photos comme ça. Ouais, non, je suis désolé, ça passe pas. Ça me donne un Roland de dégoût quand je le vois. J'ai un Roland de dégoût, hein. C'est. Bien déposer délicatement notre pigeon. Ils sont si forts. Et là, le jus vient se mettre là. On est généreux, hein. C'est pas. On est généreux. Il a osé dire on est généreux. Non mais c'est génial ce qu'il fait. Mais est-ce que tu peux faire une assiette Bob Le Goff, c'est-à-dire avec 3 pigeons? Voilà. Tu me laisses les haricots comme ils étaient avant, tu me laisses la saucisse, laisse tout. Toi, ton super cassoulet qu'ils avaient fait avant, tu le passes pas au mixeur. Tu me laisses les pigeons, tu m'en mets 2-3, tu les mets par-dessus, tu me mets ton bouillon, tu me mets tout au four. Et bonne journée. C'est généreuse pour un Somalien. Alors, ça, ouais, ça me fait envie. Mais c'est quoi? C'est. Il y a 4 haricots, tu peux les compter. Attends, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, par là, il doit en avoir un aussi. 11, 12, 13, 14. Et s'il y a 20 haricots qui se battent en duel, ça a l'air bon hein, après. Hein. Honnêtement, ça a l'air trop bon. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une vingtaine de petits nuggets aux pigeons avec... C'est même pas un menu enfant. Non mais attendez, je donne ça à Lucas, il me regarde comme ça, il me fait « Tu veux mourir, papa ?» Elle est où la suite, fille? Il n'y a que ça à manger. Pouf, il décède. Donc Franck, je vous ai apporté une bouteille du champagne clandestin, cuvée Austral, les semblables. Alors les semblables, pourquoi? Parce qu'en fait c'est une parcelle qui a 2 versants, un versant nord, un versant sud. Ça c'est le versant sud. J'ai choisi parce que justement c'est gourmand, expressif. Donc, je pense que ça va vraiment fonctionner avec la recette qui est elle aussi gourmande, expressive. Et donc c'est un... Alors moi j'ai beaucoup de mal avec les gens qui se pignolent sur le champagne. Parce que le champagne à la base c'est une piquette dans laquelle tu rajoutes du sucre pour lui faire des bulles et pour pouvoir la vendre. Voilà. Alors les gens qui se pignolent sur le champagne, ça me pète les couilles. On me demandera un cours
express sur le champagne à mon pote Lucas, qui lui est caviste et œnologue. Mais alors, les mecs qui se pignolent comme ça, c'est le champagne cassoulet, hein, bien entendu. Mon champagne cassoulet, mon préféré. Ah, je suis d'accord avec Zozette. Moi, je préfère un bon cidre que du champagne. Un bon signe fermier, là, qui râpe. Tu sais que quand tu en bois, tu sais que tu vas avoir la chiasse. Le cidre, tu le prends comme ça. Il arrive au niveau du nez, comme ça. Tu fais... Oh putain, ça sent les tables. Tu le prends comme ça. Tu bois, ton estomac, il fait... 17 degrés, bien sûr, hein, minimum, hein, c'est normal. Tu en bois 2 verres, c'est comme ça. Et après, tu fais ça, les toilettes, j'ai une urgence. C'est ça le truc qui te donne la chiasse. Merci, monsieur Slip Seizoué, pour votre Prime. Primez-vous, abonnez-vous, respectez-vous, faites comme cet homme. Le Prime, c'est quoi? C'est l'argent de Buzo, il n'a fait rien. En plus, 1350 abonnés pour fêter pour fêter mon meilleur ban de ma vie. C'est-à-dire mon ban cheveux roses, je me teindrai les cheveux à la barbe en rose. Et oui, mesdames et messieurs, j'ai été ban d'un serveur parce que j'ai dit à une personne dont le personnage avait les cheveux roses, que je ne parlais pas aux gens qui avaient les cheveux roses. Et là, c'était le drame. J'ai droit à un banc. Nom de Dieu de bordel de queue. Quelle période fantastique nous vivons. 100% pinot noir, élevé sous bois. Donc encore une fois, il y a cette oxydation qui apporte de l'expressivité, hein. Ça vient un peu élargir les arômes. Et c'est un champagne vraiment que j'aime beaucoup, qui est assez atypique et qui garde quand même cette minéralité, cette francheur, cette tension qu'on aime dans le champagne. Quand on boit un champagne, ce qu'on cherche, c'est quand même de la fraîcheur. C'est quand même quelque chose de très, très droit, très traçant malgré tout, quoi. Donc il y a cette belle équilibre dans cette bouteille. On retrouve vraiment les deux versants. Mais je pense que ça va pouvoir... Je suis quelqu'un de culotté, hein. Je pense que si on m'apporte cette assiette-là en me disant, c'est-à-dire que l'intitulé, c'est cassoulet au chat. C'est un cassoulet de pigeonneau, on est d'accord. Merci Fuxo84 pour le... Moi, je vois arriver ça avec le prévomi mâché, un petit morceau de pigeonneau, j'ai qu'une seule cuisse. J'ai dit au gars, attends, l'intitulé, c'est cassoulet. Où il est mon cassoulet? Le mec, mais je serais vraiment dans l'incompréhension. J'appellerai le serveur, je ferai, attendez, il y a un problème. J'ai pas les haricots. J'en ai 3 qui se battent en duel. J'ai pas la saucisse. Alors moi, je peux avoir un vrai cassoulet, si vous voulez. Je peux avoir un cassoulet simple. Vous cassez pas la tête, ne me le mixez pas, j'ai des dents, c'est bon, je vais y arriver. C'est horrible. Au secours. On va retrouver un accord intéressant et même parfait avec votre recette. En tous les cas, on va l'ouvrir et on va goûter ensemble. Mais il reste quoi du cassoulet? Rien. Il reste rien. On peut le revoir un peu. Il est en train de le boire. Oh putain, ils vont goûter, dit. Ah oui, il lui fait même pas goûter le plat, il lui fait une siphonnette. C'est ça qui est très bon. Et voilà, c'est là où on se dit on s'est pas trompé. Mais on s'est pas trompé, on sait pas pourquoi. Mais je trouve que ça enrobe tout. Ouais. Je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parfois des accords, on va jouer sur le côté miroir, vraiment ça se ressemble. Et là, au contraire, ça vient contraster les choses. Là, c'est onctueux, c'est gras. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous êtes en train de manger un pot pour bébé goût cassoulet et vous buvez dessus un verre de champagne et tu es en train de me faire une apologie du best. Il est hors sujet, lui, hein. Non, ce qui est agaçant, en fait, c'est que, alors je ne sais pas qui est ce monsieur, mais il essaye de se mettre à la hauteur de ce monstre sacré de la cuisine française, même si je n'adhère pas sur la recette, hein, je le dis, je le redis. Il essaye de... Je sais pas, il essaie de lui donner un cours, non? Il y a un problème. Pourquoi tu donnes un cours? Pourquoi il fait ça? Il lui donne un cours. Moi, je veux être à ton niveau. C'est rond, c'est pas gras, c'est rond. Un dixième de son niveau. Ah, et le côté droit, traçant du champagne va venir équilibrer ça, avec une aromatique qui vient bien répondre, quoi. Je trouve qu'il y a un équilibre. Pour moi, il n'est pas assez cuit. Il faut prendre juste un petit morceau et le rouler avec la fourchette, le rouler dans le cassoulet, quoi. Non. Comme si on sauçait. Non. Il ne roule pas dans le cassoulet. Je suis désolé de dire ça, il ne le roule pas dans le cassoulet. Hein? C'est pas du cassoulet, ça veut dire. Dans ton bruit cassoulet. Il me disait toujours que sur le pigeon, le champagne, c'est toujours un peu compliqué. Alors souvent, ce qu'on fait sur les...
Et apporte quand même du fruit qui finalement, moi je trouve, fonctionne bien. Et les petits nuggets. Merci Franck, merci pour ce moment passionnant et gourmand. On a trouvé un bel accord parfait avec le champagne clandestin et avec... C'est dur, hein. C'est dur, là. Vous avez vu Chatounette, elle fait le dodo. Attendez, je vais vous rapprocher de Chatounette. On va pas faire de bruit. Voilà. Où est-ce qu'il y a Chatounette? Il faut chanter pour l'endormir. C'est le meilleur chat du monde. Eh ben, c'était pas fabuleux, hein. C'est... Je vais pas manger ça, hein. Je ne paye pas pour ça, hein. votre... Ah non, alors ça, non, hein. Alors déjà, lui...